Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation système sur Amiga en assembleur. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on attaquerait les fonctions du DOS, mais en fait je vais essayer de vous montrer comment faire une fenêtre intuition, donc on va rester dans intuition, parce que ça va me permettre de vous parler un peu des messages et des signaux qui servaient en fait au multitâche de l'Amiga. Donc ça sera fait pour parler après du DOS et des devices. Donc je vais revenir vite fait sur le source qu'on avait fait ensemble la dernière fois. En fait, il y avait une petite erreur, bon, c'est pas bien méchant, mais je vais la corriger quand même. Ça changeait rien en l'occurrence pour le tuto. Ah oui, alors d'abord, j'ai dans le fichier constant.s que je vous avais mis sur le drive, j'ai rajouté toutes les... Alors je sais pas si on se servira de tout, mais en tout cas, beaucoup d'offsets pour pour les fonctions système et les fonctions des librairies. Donc par exemple là pour la librairie exec, je vous ai rajouté pas mal de trucs. Donc, ce qu'on a utilisé la dernière fois, par exemple close library, open library, c'est déjà là. Comme ça, il n'y aura plus besoin de les écrire en haut du fichier source. Je les ai fait aussi pour la librairie DOS, etc. pour intuition. Et j'ai essayé de les mettre dans l'ordre de leur offset. Bon voilà, donc du coup, si on reprend notre fichier tuto 43, voilà, juste dans la déclaration de mon screen tout en bas là, j'avais fait 0001 là pour les détail pen et block pen. En fait, c'est un peu bon, ça marchait, mais c'est pas bon. Il faut plutôt déclarer des octets ici pour avoir à la fois les deux crayons et ensuite on remettre des points W pour la suite. Bon voilà, c'est juste ça. On va pouvoir sauver ça. Du coup, sinon on enlève ça puisque c'est dans constante, donc on va inclure constante.s. Et si je sauve ça en temporaire et que je l'assemble, normalement, je suis pas dans le bon dossier, donc ça peut pas marcher. Je vais me remettre dans vsource et là ça devrait être bon. Voilà. Si je lance ça, on ouvre toujours un écran avec le trait dedans. Voilà, comme la vidéo précédente. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir plutôt une fenêtre intuition. Alors, les fenêtres intuition, c'était tout simplement ces trucs-là, hein, comme la fenêtre hard drive ici. On va essayer d'en ouvrir une. Alors vous allez voir que c'est à peu près le même principe que pour ouvrir un écran, un screen intuition, peut-être un peu plus compliqué quand même. Donc je vais vous montrer. Il nous faut une structure, au lieu d'avoir une structure new screen, il va falloir une structure new window. Et au lieu d'utiliser la fonction open screen, on va utiliser la fonction open window, bien sûr. Donc là, par exemple, on ouvre toujours la librairie intuition, ça ne change pas. On n'aura plus besoin de la librairie graphique, là, parce qu'on ne va pas tracer de droite, donc je vais enlever tout ça. Du coup, je vais enlever le dessin d'une droite avec la graphique librairie. Du coup, on n'aura plus besoin de la graphique librairie, je peux la fermer ici. Et du coup, on n'aura plus besoin d'un pointeur vers la graphique librairie, ni du nom de la graphique librairie. Voilà. Du coup, on ouvre Intuition, comme d'habitude. Au lieu d'ouvrir un screen, on va ouvrir une fenêtre. Hein. Voilà. Je vais essayer d'écrire fenêtre correctement. Donc au lieu d'avoir une structure new screen, on va l'appeler new window. Au lieu d'utiliser open screen, on va utiliser open window, qui est donc déjà l'offset de la fonction dans execbase. Je l'ai déjà mis dans constante.s, hein, donc il est déjà rentré. Et au lieu de mettre ça vers screen pointer, on va plutôt appeler ça windows pointer, window pointer. Voilà, là au lieu de faire un close screen, on va faire un close window. Donc au lieu d'avoir un screen pointer, ça va être le window pointer. Et au lieu de faire close screen, on va faire close window. Ensuite, on fermera la librairie intuition pareil. Par contre, là, donc, ça sera plus screen pointer, ça sera window pointer. Ça sera plus new screen, ça sera new window. Et c'est là qu'il va falloir définir notre structure. Donc, je vais essayer de vous la mettre ici sur le côté. Voilà. Tac. Donc left F touch edge, c'est comme la dernière fois, c'est où on veut que notre fenêtre commence dans l'écran. Donc là, on va se mettre en 2020.
Là, on veut la largeur et la hauteur de la fenêtre. Alors, on est en haute résolution, hein, on va faire une fenêtre dans le workbench directement. On va pas la faire dans un screen à nous. Donc, du coup, on peut mettre, je sais pas, 200, 200, 200, 200. Ensuite, c'est, vous voyez, détail pen, block pen, là, directement. Donc, il n'y a pas de 2,2 là, donc on pourra l'enlever. Ça, c'était le view mode pour le screen. Donc là, on va laisser 0 et 1 pour détail pen, block pen. Ensuite, il va y avoir un long mot. Vous voyez ici, IDCMP flags, ulong. Donc ça va être, pour l'instant, on s'en occupe pas. Je vous en parlerai après, justement. C'est le système de message et d'intuition. Ça veut dire intuition, direct, communication, message, protocole, quelque chose comme ça, IDCMP. Donc ça, je vais mettre ça en commentaire. Là, on va mettre 0 pour l'instant. Et on va dire que là, c'est les IDCMP flags. Je fais comme... voilà. Et ensuite, il y a encore un long mot pour les flags. Alors là, les flags, par contre, ça va être important. Ça va être les gadgets, entre autres, qu'on veut mettre pour notre fenêtre. Donc on va aller voir, je vous les ai mis juste à côté, là. Je sais plus où ils sont. Voilà, là je vous ai mis la structure Windows que va nous renvoyer la fonction Open Window. Vous voyez que c'est une structure un peu compliquée, hein, il y a plein de trucs. Et les flags, donc ils sont là. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est que, par exemple, on puisse changer la taille de la fenêtre, la bouger dans l'écran, la mettre en arrière-plan. Pour l'instant, on va pas mettre Window Close. Je vous expliquerai après pourquoi. Et le reste, on s'en fiche un peu. Tout ça, on va laisser tomber pour l'instant. Donc on va juste mettre le bit 0, le bit 1, le bit 2. Donc ça fait 4 et 2, 6 et un 7. Donc on va mettre 7 dans les flags. Ensuite, donc dans la structure New Window, il y a First Gadget, checkmark, c'est des longs mots, ça aussi. Donc on va pouvoir mettre 0, 0. Donc là, on va dire que c'est flag de la fenêtre. Ensuite, on a dit donc 0, 0. C'est des trucs dont on va pas se servir, ça. D'autres, ce serait un renvoi vers d'autres gadgets, etc. Là, on laisse tomber. Ensuite, il y a le titre de ma fenêtre, donc enfin un pointeur vers le titre. Donc là, on va mettre, là, c'était mon titre, comme pour l'écran, sauf qu'au lieu d'appeler ça mon écran, on va appeler ça ma fenêtre. Ensuite, il y a l'écran, une structure screen. Voilà, c'est très important, il faut qu'on mette 0, puisqu'on va être dans le workbench. Donc il faut mettre 0 sur le screen, enfin le pointeur vers screen. On va mettre 0 vers bitmap aussi. Hop. Et ensuite, alors ça, on va pouvoir enlever probablement. Ensuite, on a des mots de nouveau, hein. Donc taille minimum de notre fenêtre et taille maximum de notre fenêtre. Donc on va mettre en taille minimum 20-20 par exemple. Taille maximum 640 par 250 par exemple. Et enfin, le dernier mot, il est très important. Il va falloir qu'on dise qu'on veut être dans un... C'est le type de fenêtre. Donc c'est comme pour l'écran, comme pour screen. Donc workbench screen, custom screen, etc. Donc nous on va mettre workbench screen, on va mettre 1. Voilà. Et du coup, normalement, on devrait ouvrir une fenêtre avec tout ça, si j'ai rien oublié. J'ai sûrement oublié quelque chose, mais donc on va sauver ça. Ah, il ne veut pas me sauver ça parce que je dois plus être dans le bon. Voilà, on va se remettre dans le bon dossier. On va sauver en temp. Il devrait être d'accord là. Ok, on va assembler ça. J'ai oublié le W ici. Alors attendez, Open Window, j'étais un peu vite. Je suis pas sûr qu'Open Window, la fonction Open Window, je vous l'ai mise là. Dans Intuition. Open Window, c'est dans A0, si c'est bon. Donc ça va être bon, je pense. New Window. Qu'est-ce qui lui plaît pas? New Window. New Window. New Window. Ah oui, j'ai mis un W. Et donc normalement là, on a
Voilà, on va voir une fenêtre de je sais plus combien j'ai mis, 200 par 200, avec le titre ma fenêtre, et les gadgets donc pour changer la taille de la fenêtre, le gadget pour la mettre derrière devant, voilà, et puis le gadget, pour la déplacer. Voilà, donc du coup, pour sortir, on met le bouton droit, hein, comme les autres fois. Donc, ça c'est bon, pour ouvrir une fenêtre, voilà, sous intuition. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, et qui est assez compliqué, même très compliqué, c'est que pour le multitâche sur Amiga, les développeurs avaient développé un truc assez génial, hein, mais assez compliqué. En fait, les tâches communiquent entre elles par des messages et des signaux. Alors du coup, la tâche principale, celle qu'on est en train de faire, c'est-à-dire notre programme, va communiquer avec d'autres programmes par l'intermédiaire de messages. Et ces messages c'est comme d'habitude, hein, pour le système, ça passe par des structures messages. Donc là, je vous ai mis une structure commune à tous les messages, comme pour les librairies, hein, il y a 20 octets, pardon, qui sont toujours les premiers pareils. Donc il y a une structure node au début, comme on a déjà vu, hein, puisque les messages sont chaînés les uns aux autres, donc une structure node comme celle-ci, qui fait 14 octets, qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Ensuite, il y a dans un message l'adresse de la tâche appelante, parce que les tâches, en fait, les tâches système, quand on lance une tâche, par exemple si je lance un shell, ça va être une tâche pour le système, et il va y avoir dans la mémoire de l'Amiga une structure task qui lui est associée. Et la structure task, il faut la mettre dans il va falloir la mettre dans comment vous dire, je vais trop vite. Les tâches, comme je viens de vous dire, vont être associées à un message port, c'est-à-dire à un récepteur des messages. L'adresse de la tâche donc va être mise dans ce message port, et l'adresse du message port va être mise dans les messages qui vont lui être envoyés. Je vais vous montrer ça sur le schéma en dessous, ça va peut-être être plus simple. Donc on a une tâche principale, notre tâche qui nous intéresse, qui a donc une structure task qui lui est associée, qui a une adresse. Vous allez voir, il y a une fonction pour retrouver l'adresse de notre tâche, qu'il faudra aller mettre dans le message port de notre tâche, c'est-à-dire la case en dessous là. Le message port ne renvoie ces données que vers une seule tâche, c'est-à-dire que le message port est lié à notre tâche. Il ne peut pas être lié à d'autres tâches. Le message port est unique pour notre tâche. Donc lui aussi, il a une adresse. Et vous voyez, c'est une structure, donc pareil, il y a un node au début, des drapeaux, un bit de signal, je vous expliquerai après ce que c'est. Là, il va falloir remplir dans notre message port l'adresse de Enfin, si on faisait un message port pour notre tâche, il faudrait remplir l'adresse de notre structure task de notre tâche ici, là, à l'octet 16 du message port. Et à la fin du message port, il va y avoir une liste de messages, c'est-à-dire les messages qui ont été envoyés vers notre tâche par différentes autres tâches ou autres systèmes. Donc par exemple, la fenêtre intuition va envoyer vers notre tâche des signaux et des messages qui seront stockés ici dans la message list. Alors la message list ici, c'est une autre structure que je vous ai mis ici. Alors vite fait, une liste, en fait, ça donne l'adresse du premier nœud d'une suite comment dire, de types de données Amiga. Donc par exemple, si vous avez une liste sur les librairies, la première adresse de votre liste, ça sera la première librairie ouverte, et ensuite vous retrouverez tous les autres grâce à la structure node. Donc en fait, quand vous savez où est la structure liste, vous savez où est le premier nœud d'une liste de librairies, de tâches, de messages, de n'importe quoi. Donc là, il y aura une structure message list, comme ça, en bas de la structure message port, donc à l'adresse 20, enfin à l'offset 20, qui sera donc une structure de ce type-là, qui renverra donc pour des messages ports, ça renverra vers l'adresse du premier message, qui lui-même contiendra l'adresse du second message, qui lui-même contiendra l'adresse du troisième message, puisque les messages sont liés. Donc voilà, les deux structures importantes pour ça va être la structure message port ici, et la structure message. Alors, la structure message port, pour notre fenêtre là, elle est déjà faite par intuition. En fait, le pointeur vers ce message port, il est dans la structure window qu'on vient d'ouvrir, et il est à l'octet 86. Je vais vous montrer ça.
Vous voyez ici en 86, on a la structure message port qui a été ouverte par intuition pour recevoir donc des messages qui vont être envoyés par la fenêtre, enfin par les événements d'intuition vers cette fenêtre. Donc on a déjà un message port ouvert quand on ouvre une fenêtre avec intuition. Et donc les événements qui vont être envoyés vers une tâche, comme je vous ai mis ici dans le schéma, ils vont d'abord envoyer un signal, c'est-à-dire un bit, qui va s'allumer dans un long mot lié au message port, et ensuite, quand le bit va être allumé, on pourra traiter les messages. Je vais essayer de vous montrer ça en programmant directement, ça sera peut-être plus simple. Alors, par exemple, dans notre histoire de... Donc là, je vais fermer ça. Donc là, le programme nous a renvoyé une adresse de structure fenêtre, ici, Windows, structure Windows. Donc on va pouvoir aller chercher le port. Donc on va mettre le contenu de D0 de Windows pointeur dans A0. On va prendre ce qu'il y a en 86 de A0 dans A0. Et ça sera donc le user port, ça. On va le sauver, donc on va appeler ça user port. Et donc, pour savoir si la fenêtre nous envoie un signal, il va falloir qu'on aille chercher dans ce user port le bit du signal qui nous est envoyé. Donc, c'est MP SIGBIT là, dans la structure message port. Donc, on va essayer d'aller chercher cette valeur, qu'on va donc appeler signal par exemple. On va aller la chercher tout de suite. Donc, maintenant on a dans A0, on a l'adresse du message port. Donc on sait qu'en 15 A0, l'octet en 15 A0 va contenir la valeur du bit qui nous donnera le signal. Donc on va mettre move.b 15 A0, virgule D0. On va peut-être d'abord mettre D0 à 0, ce sera plus prudent. Voilà. Et on pourra mettre ça. Donc ensuite, on va... En fait, la fonction wait de exec, qui attend un signal, je vous ai mis ici, qu'on va utiliser tout de suite, elle attend un masque du signal, c'est-à-dire pas le numéro du signal lui-même, mais un masque de signal, c'est-à-dire le bit mis à 1 dans un long mot. Donc, par exemple, imaginons qu'ici notre signal, la fonction là nous renvoie le signal 12, bah, dans un long mot, le masque de signal, on aura le bit 0, on aura le bit 31, on aura le bit 12 par là. Et il va falloir que ce bit 12 soit mis à 1 dans un long mot d'une suite de 0 pour que, donc là il n'y aura que des 0 à côté, hein, partout. Donc en fait la fonction wait comparera ce masque à l'envoi du signal. Donc on va ici mettre le bit D0, donc la valeur du bit de signal, dans un signal masque. Donc je vais mettre ici signal masque. Bon, pour l'instant c'est un peu obscur, mais ça va peut-être être plus clair après, une fois qu'on aura programmé le truc. Donc voilà, là on a le masque de signal, on peut faire normalement, on peut utiliser la fonction de exec, donc on va réutiliser une fonction de exec. Je vais le faire directement. 4.w, virgule A6, hein, ça on est obligé, puisqu'on avait mis intuition base dans A6. Là on va réutiliser exec, donc on remet l'adresse de base de exec dans A6. Il faut mettre le masque de signal dans D0. Signal masque
des 0. Et là, on peut faire appel à la fonction wait_signal. JSR, wait, pardon, qui va attendre un signal. Donc on met, wait de A6. Et là, j'écrivais comme on sait, en fait. Wait va attendre le bit de signal qui est marqué là. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, notre fenêtre, elle n'envoie pas de signal, puisqu'on a rien mis qui envoie un signal. Pour que notre fenêtre envoie un signal, il faut mettre des bits à 1 dans les IDCMP flags, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Où est-ce que je les ai mis? Je sais plus. Ici. Donc, dans notre fenêtre, il va falloir qu'on mette des bits à 1 dans ce long mot IDCMP flags pour dire qu'il y a des événements, ces événements vont envoyer un signal à notre tâche. Donc par exemple, on va dire que close window, quand on va cliquer sur le gadget close window, ça va envoyer un signal à la tâche. Donc pour valider le signal close window qui envoie un signal à notre tâche, il va falloir qu'on mette 0,200 en hexadécimal dans IDCMP flags. Mais pour l'instant, notre fenêtre, on n'a pas mis non plus le gadget close, donc on va le rajouter. Dans nos flags, on va rajouter close, donc le bit 3, donc ça va être F au lieu de 7, ça va être 15 quoi, dans les flags. On va faire ça tout de suite. Donc ici, au lieu de 7 dans les flags, on va mettre 15, ou F si vous préférez en hexadécimal. Et là, on a dit en hexadécimal, c'est $200. Et donc là, on a donc mis le flag c'est close window. Le flag close window à 1, qui va donc nous permettre de fermer la fenêtre, enfin en tout cas d'envoyer un message quand on cliquera sur le gadget close window. Donc là, comme on va attendre un signal, pardon, il va pas envoyer un message, il va envoyer un signal pour l'instant. Donc là, je vais enlever le test de souris. Et normalement, notre tâche, là, va attendre que la fenêtre lui envoie un signal de type close. Si j'ai pas fait de bêtises dans mon programme, donc on va assembler, lancer. Là, il y a notre fenêtre. On peut faire des trucs, écrire n'importe quoi, il se passe rien. Par contre, on peut aller dans d'autres fenêtres faire autre chose. Je peux rouvrir un shell, par exemple, puisque notre fenêtre en dessous s'est mis à l'état wait. C'est là tout le génie du multitâche, en fait, hein. C'était assez extraordinaire quand même pour l'époque d'avoir un truc aussi puissant, mais comme vous voyez, c'était un peu compliqué à programmer. Et là, si je clique sur close, ça envoie un signal, ça ferme la fenêtre, donc ça ferme également le programme, mon programme qui était le programme à plan, puisqu'ensuite on ferme la fenêtre, on ferme la librairie et on sort. Donc, quand on a appuyé là sur close window, non seulement on a envoyé un signal, mais on a aussi envoyé un message. On a envoyé un message vers notre message port là, vers notre user port là, notre user port dans la fenêtre dans la structure window. Et donc là, il y a des messages qui nous attendent dans la message list. Donc, et ces messages, alors ils ont cette forme là, c'est des messages intuition, donc ça s'appelle intui message. Je ne sais plus où je vous les ai mis ici. Donc, vous voyez tout le début, c'est une structure message normale. Donc il y a c'est ce qui est appelé ici exec message. Donc c'est une structure message de 20 octets, exactement comme on a vu plus haut ici, hein. Une structure message générique comme ici, donc avec une structure node, l'adresse du message port de réponse, enfin l'adresse du message port où le message va être envoyé, et la longueur du message. Et ensuite, il y a la suite du message en fonction de qui envoie le message. Là, c'est intuition, donc c'est un message de type intuition message. Et donc là, il y a deux trucs qui vont nous intéresser particulièrement, c'est classe et code. Donc classe, vous voyez, c'est à l'octet 20. C'est le premier, en fait, octet spécifique, enfin long mot en l'occurrence, spécifique du intui message. Classe, ça va renvoyer exactement la même chose que IDCMP flags, là qu'on vient de voir. Donc ça va renvoyer quel est le type de signal, quel est le type d'événement qui a déclenché un signal dans notre fenêtre. Donc là, on va pouvoir tester, on va mettre un autre IDCMP flags, par exemple, on va en mettre deux. Pour l'instant, on avait mis que close window. On va mettre aussi vanilla key, par exemple, ici. Vanilla key, ça veut dire
l'appui d'une touche qui n'est pas une touche de fonction, donc qui n'est pas une touche... Vanilla Key, c'est toutes les touches qui donnent des caractères. Par ABCD par exemple, mais c'est pas Shift, Control ou les touches Amiga. Donc on va aussi allumer Vanilla Key dans nos IDCMP Flags, comme ça il y aura un événement qui est envoyé depuis la fenêtre vers notre tâche, soit quand on clique sur la fermeture de fenêtre, soit quand on donne appui sur une touche. Alors on va faire ça. Et donc du coup on aura un message différent dans classe, dans la structure intu message, là dans classe, il y aura un message différent en fonction de si on a appuyé sur une touche ou si on a appuyé sur close. Donc on va essayer de traiter ça tout de suite. Alors d'abord, on va aller rajouter Vanilla Key dans les IDCMP Flags. Donc, vous voyez, Vanilla Key ici, c'est... Zut, je ne trouve plus. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous avais pas cliqué sur le bon truc, je pense. Si, c'est ça. C'est ici, Vanilla Key, donc c'est en hexadécimal 002. Et ensuite 0000. Donc on va faire 002 ici. 002. Ensuite 02. Je pense que là on est bon. 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ça doit être ça. 002, 02, 20, 00. Ouais. Donc là on a comme flags, on a close window plus Vanilla Key. Donc on va essayer de voir ce qui se passe en fonction des différents messages. Donc là, on a récupéré, une fois qu'on sort du wait ici, ça veut dire qu'il y a un signal qui a été envoyé. Donc on va essayer de voir quel type de signal. Donc pour ça, pour récupérer les messages, alors on pourrait le faire nous-mêmes en allant chercher dans la structure user port, dans la structure list qui est ici, les messages, mais il y a une fonction du système qui le fait toute seule. Et comme on programme le système, autant s'en servir, c'est get message ici. Par contre, il lui faut l'adresse du message port en A0. Donc là, on va récupérer le message. Donc on va mettre, il nous faut donc le user port en A0. Alors, 4.w est déjà en A6. Hein. L'adresse de execbase est déjà en A6, donc on n'a pas besoin de la re-rentrer. Et donc ensuite, get message, il nous faut juste, c'est tout. Il va nous renvoyer l'adresse du message dans D0. Donc on va faire JSR, get message de A6. Alors attention, il peut y en avoir plein des messages. Donc on va essayer de tous les faire. Donc si jamais on est à 0, c'est qu'on a fini tous les messages. Donc on va pouvoir attendre d'autres signaux. Donc si c'est 0, là, si get message renvoie 0, on va pouvoir mettre... on va pouvoir renvoyer vers wait signal. On va mettre ça ici, on va appeler ça wait signal par exemple. Voilà, sinon, c'est qu'il y a un message qui nous attend. Donc on va récupérer son adresse dans D0. Donc on va mettre D0, on va le mettre dans message. On va appeler ça message. On va se refaire un petit pointeur message là. Voilà. Et on sait que donc on va mettre aussi ce message dans A0, A1 par exemple. Et on sait qu'en on sait qu'en 20 A1, à l'octet 20 de ce message, il y a la classe, c'est-à-dire le type d'événement qui a envoyé le message. Donc on va regarder ça, on va comparer cette valeur en fait. Donc on va mettre 20 à 1 dans D0, de nouveau, hein, et on va comparer ça, comparer ce D0 avec, alors, si c'est $200, c'est que on a appuyé sur le bouton close, donc il faut qu'on sorte. Donc on va aller à la fin. Donc là on va mettre, au lieu de mettre souris, on va mettre fin ici. Par contre, si c'est une touche, donc on va comparer. Donc on a dit que c'était $002000000, je crois. Hein. Je sais plus très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Virgule D0. Si c'est pas équivalent, on va remonter à récupérer message. On va aller récupérer les autres messages.
Voilà. Et sinon, si c'est bien un vanilla cake qui a été envoyé comme signal, on va mettre par exemple la couleur de fond à rouge pour savoir qu'on a appuyé sur une touche. Et puis de toute façon, on retournera à récup message aussi. Voilà. Du coup, là, on va traiter les signaux, enfin les messages envoyés après un signal. J'espère que c'est clair. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer. C'est assez complexe. Alors, donc on est dans notre fenêtre. Si j'appuie sur une touche, normalement, ça doit colorer. Voilà, ça colore la couleur de fond à rouge quand j'appuie sur une touche. Vous voyez ? Par contre, si j'appuie sur CTRL ou SHIFT, ça fait rien, puisque j'ai pas mis ROKE, j'ai mis Vanilla Key. Et si j'appuie sur la fermeture, voilà, ça ferme la fenêtre. Comme prévu. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué, j'espère que c'est pas trop compliqué. Donc j'ai été assez clair en tout cas. Donc là, on ouvre la fenêtre, bon c'est assez clair. Là on récupère, ici on récupère du message porte de la fenêtre. Voilà. Là, on récupère du bit de signal de la fenêtre. Et mise à 1 du bit de signal en signal masque. Là, on met la tâche en attente. Et la tâche en attente du signal. Mise à 1 dans signal masque. Et là, on traite le signal. En fait, on traite les messages. On traite les messages après réception du signal. Ensuite. Voilà, donc c'était bon, comment dire, on effleure un peu le système multitâche de l'Amiga. Bon, bien sûr, c'était beaucoup plus riche que ça. Hein, il y a beaucoup plus de possibilités, mais c'est pour vous montrer rapidement comment ça fonctionnait. Et on en aura besoin après pour faire marcher le device, en particulier le disque.device, si on étudie la disquette après. Donc voilà. Donc là, c'est appui sur close, sur gadget close. Et là, c'est appui sur une touche. Ce qu'on appelait Vanilla Key à l'époque. Voilà. Alors oui, ce que je voulais vous montrer aussi, alors je vais sauver ça. Je vais sauver ça en tuto 44. En fait, je voulais vous montrer comment faire ça en C aussi, puisque alors je suis beaucoup moins à l'aise avec le C qu'avec l'assembleur, mais je vais essayer quand même de vous montrer ça, puisqu'en fait, la plupart des exemples de programmation du système sont faits en C. Du coup, en fait, on est souvent obligé de passer du C à l'assembleur pour programmer le système, plutôt que l'inverse. Donc je vais vous montrer... je vais essayer de faire la même chose en C. Normalement, ça va un peu plus vite quand même. Donc je me sers de ASM1 comme éditeur de texte parce que je le connais très bien, donc c'est plus facile pour moi. Donc on va inclure, il faut qu'on inclue... Alors, je vais pas faire de vidéo sur le C, hein, donc j'explique pas trop là ce que je fais, je le fais vite, mais je suis pas assez fort en C de toute façon pour tout vous détailler, mais donc là on inclut le fichier intuition. Enfin le header intuition.h qui va contenir toutes les données pour nos structures new window et tout ça, intuit message, etc. Donc il nous faut un pointeur vers intuition base de type global. Donc on le fait avant le main, ça pointe vers une structure intuition base.
Alors je pense que je vais faire plein d'erreurs. Je ferai peut-être des coupures au montage si je fais trop d'erreurs en C. Parce que je suis vraiment pas très à l'aise avec le C. Ensuite, on va faire donc un main. Hop. Donc on va déjà essayer d'ouvrir une fenêtre comme on a fait. Donc on va déclarer une structure new window. Donc ça, cette structure, elle est déjà connue du C puisqu'elle est dans intuition.h. Donc elle va déjà être connue de notre... on va l'appeler new window tout simplement. Hein. Et puis on va lui donner les valeurs qu'on a données dans notre programme en assembleur. Donc on va revenir vers la structure ici. C'était ici, donc 0, 0. Donc qu'est-ce qu'on avait mis 20, 20. Zut. Ah. Alors on avait mis 20, virgule 20, virgule, je sais plus ce qu'on avait dit, 200, 200. 0, 1 pour détail pen, bloc pen. Ensuite, il y a les flags IDCMP. Alors là, c'est pareil, je vais me mettre en dessous. Là, pour l'instant, on va mettre 0. Je vais juste ouvrir la fenêtre. Là, je vais appeler ça flag IDCMP flag. Donc, ce qui permet de communiquer en fait avec le système, hein, ce qu'on vient de voir en assembleur. Ensuite, les flags tout court. Alors là, on a dit que c'était 7 au début. Alors, on pourrait aussi là utiliser les mots-clés du C. On pourrait mettre Window Size, Window... Bon, on va laisser 7, c'est plus simple, comme on a fait un assembleur. Ensuite, First Gadget. Donc là, c'est les flags. Je vais peut-être remettre quand même ici. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Donc ensuite, First Gadget, c'est 0. Checkmark, c'est 0. Titre, on peut le mettre directement ici, on va dire que c'est ma fenêtre. Ensuite, Screen, c'est 0. Bitmap, 0. Minwidth, on a dit que c'était 20, 20. 640, 250. Et le type, c'est 1. Voilà. Alors ensuite, il nous faudra une structure window, hein, comme on a vu en assembleur. On va l'appeler ma fenêtre, minuscule. C'est un pointeur. Voilà, donc ensuite on va ouvrir Intuition. Donc Intuition base. Alors là, la casse est très importante, il faut bien mettre les majuscules, etc. Si le C respecte la casse. Donc on va ouvrir une structure de type Intuition base. Donc ça va être Open Library. Donc là, les fonctions système sont déjà connues hein, du C, il n'y a pas besoin de les redéclarer en prototypal. Donc ça va être Intuition en librairie. 0. On va ouvrir notre fenêtre. Donc ma fenêtre. Alors normalement, il faudrait vérifier que ça s'est bien passé, l'ouverture d'Intuition, mais bon, là je vais vite, en espérant que ça va aller. Égal Open Window. Et là, il lui faut une adresse, l'adresse de la structure New Window. Donc le E anglais là est New Window. Ensuite, on va attendre simplement la souris. Donc on va remettre mon assembleur short étoile souris égale short étoile 0x dff016. Ensuite, on va donc attendre simplement la souris. While étoile souris et 0x. 0x, c'est pour mettre en hexadécimal. En C. Et puis ensuite, on ferme donc notre fenêtre. Close window. Avec donc l'adresse de la fenêtre. Donc ma fenêtre. Et on close librairie. Intuition base. Voilà. Donc je vais sauver ça en l'appelant essai par exemple. Essai.c.
Et je vais essayer d'assembler ça avec... enfin, de compiler ça avec un Lattice C. J'utilise Lattice C, la version 5.1, je crois. On va se mettre dans source. On va faire lc-l essai.c. Et donc, on va attendre qu'il compile et qu'il link tout ça. Je pense que je vais avoir fait plein d'erreurs. Donc, écoutez, si je fais trop d'erreurs, je couperai au montage parce que... Voilà, j'ai 50 000 erreurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû oublier plein de choses. Alors là, il y a tellement d'erreurs que je les vois même plus. Structure, intuition, base, intuition, base. Alors je vais mettre moins de trucs parce que faut que j'arrive à voir où j'ai fait des erreurs. Ah oui, déjà j'ai pas mis d'accolade pour ouvrir et fermer, donc ça peut pas aller. Du coup, alors c'est peut-être tout simplement ça. Bon allez, on va être optimiste, on va dire que c'est ça. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas que ça. Alors en plus c'est un peu long la compilation, donc on va bien voir. Il avait même atteint son maximum d'erreurs, donc il pouvait plus m'en donner plus. Alors il y a toujours je ne sais pas combien d'erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon là ça va être compliqué, oui j'ai mis un point virgule à main, donc ça va pas non plus. Décidément. Si à chaque ligne j'ai fait des erreurs, ça va être compliqué. Je voulais vous montrer ça, mais ça va peut-être être un échec finalement. Là il y a une étoile qui a rien à faire là. Alors... je vais essayer de mettre la fenêtre la plus grande possible pour voir toutes les erreurs. Alors ça c'est pas trop grave, j'ai dû oublier de mettre structure window. Et là j'ai une autre erreur, close window, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup je pense que là, structure window, il faut que je fasse un cast. Non ça c'était bon. C'est pas là, c'est là. Voilà, donc là, je sais pas comment je sors de ça. On recommence. Close window, ça lui plaît pas. Ah oui, j'ai mis majuscule deuxième L, c'est pour ça. Bon, vous voyez mes erreurs en direct, ça peut être remarque, ça peut être intéressant pour vous aussi, je sais pas. Ça dépend de comment vous maîtrisez le C ou pas. Je recommence encore une fois. Et si ça marche toujours pas, je crois que j'en resterai là, parce que malheureusement, je fais trop d'erreurs de syntaxe en C. Ah. Donc on va essayer de lancer essai. Voilà, donc ça ouvre bien une fenêtre. Et là, si j'appuie sur le bouton droit, bah, ça ferme. Donc on fait la même chose que ce qu'on a fait en assembleur. Donc voilà, de la même façon, on pourrait, alors j'espère que c'est pareil, j'espère que je vais pas faire trop d'erreurs, mais on pourrait récupérer le signal. Donc là, on pourrait dire signal, char, signal,
pour essayer de récupérer le bit de signal et le long signal masque. Exactement ce qu'on a fait en assembleur mais en C. Vous allez voir que c'est presque plus simple en fait, hein, puisque c'était vraiment fait pour le C. Le système c'était programmé en C et fait pour le développement en C. Donc là on pourra du coup attendre. Donc on peut dire que signal va être égal à ma fenêtre. J'ai peur de faire vraiment beaucoup d'erreurs là, mais ma fenêtre, donc user port MP 5 bits. Donc on récupère le bit de signal dans signal. Ensuite, on va mettre signal masque égale 1 décalé de 1 décalé de décalé de signal. Donc on met le bit. Il n'y a pas de B7 en C, hein, donc là en fait on met la valeur 1 et on la met à la puissance du. Enfin on met le bit 1, le bit 0 qu'on décale de la valeur signal, donc on mettra finalement le bit numéro signal à 1. Et là donc au lieu de faire un while, on peut faire pareil la fonction wait. Par contre il faut que je mette ça au début. Non c'est bon, je pense que. Je fais des bêtises, on peut mettre wait signal ici, signal masque. Mais là pour l'instant notre fonction ne renvoie pas de signal, donc là aussi il va falloir qu'on mette close windows dans les IDCMP flag. Close window, et là il va falloir qu'on mette 15 comme on avait dit pour avoir le bouton close. Normalement ça devrait fonctionner, mais j'ai forcément fait des erreurs de syntaxe. On va essayer quand même. C'est un peu long. Voilà, j'ai dû faire une bêtise. Une défaille identifier signal, j'ai dû mettre une majuscule. Bon. J'espère qu'il n'y avait pas d'autres erreurs. Non référence to identifier souris, ça c'est normal. Puisque je teste plus la souris. Je vous mettrai le fichier C là aussi sur le drive si vous avez envie d'essayer. Mais bon, moi mon truc c'est plus l'assembleur, hein, comme vous le voyez, parce que donc là normalement on a une fenêtre avec le bouton close et si j'appuie, normalement voilà je sors. Bon, je vais m'arrêter là pour le développement en C parce que c'est trop laborieux, mais c'était pour vous montrer que voilà c'était faisable. Donc là on enlève le test de souris. Et j'enlève souris ici, qui sert plus à rien. Et je sauve ça, et je vous le mettrai sur le drive. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère qu'elle a été instructive, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci.